Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo théorie sur le film Barbie et la magie de Noël. Ce film est sorti en 2008 et est une adaptation du conte de Charles Dickens, Un chant de Noël. Si Eden nous a marqué, j'aimerais aujourd'hui discuter d'un autre personnage. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne, et on est parti. Dans cette théorie, nous allons nous concentrer sur le personnage de Tante Marie, la plus proche parente d'Eden et la femme qui l'a élevée. On apprend dans le film qu'elle était dure avec Eden, la faisant répéter inlassablement son chant dans l'espoir de devenir une vedette. Qu'est-ce que je répète toujours? Dans un monde égoïste, seuls les égoïstes réussissent. C'est exact. Et si tu veux réussir, tu dois passer chaque seconde de ta vie à ne penser qu'à toi. Bien, Tante Marie. Elle n'avait aucun scrupule à ne pas laisser Eden être une enfant, la privant même de Noël et de son amie Catherine. Elle voyait l'amour et l'amitié comme des faiblesses et semblait seulement s'intéresser à la future célébrité de sa nièce, comme pour combler le vide de sa propre existence. Oublie tout ce que je t'ai raconté. Le monde n'est pas égoïste. C'est tout ce que j'ai trouvé pour me consoler de ne pas pouvoir devenir une grande vedette. La nuit de Noël, alors qu'elle est décédée depuis plusieurs années et qu'Eden est désormais une célèbre chanteuse qui déteste Noël, Je déteste Noël. Tante Marie apparaît et essaie de faire comprendre à Eden qu'elle avait tort sur toute la ligne et que l'éducation qu'elle lui a donnée la conduira à sa perte. On la voit alors entourée de miroirs et de chaînes. Je ne peux pas enlever ces chaînes. Elles sont là pour me rappeler mon défaut. Ces chaînes, c'est mon égoïsme. Elle veut alors absolument éviter à Eden de perdre ce qu'elle aime, mais aussi son travail, et que sa méchanceté ne prenne le dessus pour toujours. À la fin du film, lorsqu'Eden et Catherine partent pour fêter Noël en famille, on peut voir apparaître Tante Marie, qui a été libérée de ses chaînes et de ses miroirs. Ce qui m'a conduit à me demander, est-ce que la Tante Marie a aidé Eden de manière 100% altruiste, ou cachait-elle ses vraies motivations? Car quand on y pense, Marie est un fantôme, ce qui induit qu'elle erre probablement sans but, sans rédemption, ni chance d'être en paix. Et si elle avait passé un marché avec les esprits de Noël? Elle aide Eden en échange de sa libération et de sa chance d'aller vers la lumière. Ce qui n'est pas vraiment surprenant, connaissant son passé et son égoïsme. Ce qui rend son geste un peu plus contrasté que de premier abord. Vous ne trouvez pas? Pourtant, je ne trouve pas ça si terrible. Oui, il est possible que Tante Marie ait aidé Eden dans le but premier de s'aider elle-même. Mais je pense aussi qu'elle est sincère, qu'elle aime sa nièce et qu'elle ne voulait pas qu'elle répète ses erreurs. C'est d'ailleurs le point fort du film. Eden, le personnage principal, est un personnage contrasté, qui est d'abord détestable, mais qu'on finit par comprendre sans pour autant cautionner son comportement. D'ailleurs, je pense que le ressenti de chaque spectateur s'apparente à ce que ressent Catherine vis-à-vis de son amie. Elle sait qui elle est, ou du moins était, et espère la retrouver. Mais est-ce vraiment possible? Catherine semble d'ailleurs avoir abandonné tout espoir lors de cette scène. Eh oui, Catherine, elle m'est reconnaissante. Elle va sûrement les disputer. Quoi? J'aime penser que tout n'est pas blanc ou noir. D'ailleurs, je ne pense pas que la rédemption d'Eden se soit faite en un jour après le film. Loin de là. Je suis d'ailleurs certaine qu'il lui est arrivé de se comporter à nouveau comme une diva, avant d'être réprimandée par Catherine ou de s'en rendre compte elle-même. Ce serait amusant à imaginer quand même. Une question subsiste cependant. Pourquoi les esprits de Noël ont-elles aidé Eden et sa tante Marie? Je n'ai pas de réponse officielle à vous donner, mais je peux vous dire les miennes. Eden a été maltraité par sa tante pendant des années, tout en conservant son bon cœur. Cependant, on peut comprendre lors du film que l'instant où tout a basculé, c'est ce fameux Noël chez les Bidnell. Est-ce à ce moment-là qu'Eden a commencé à changer? Est-ce pour cela que son cas intéresse les esprits de Noël?
Elle a gâché tout le réveillon de Noël. Elle était là, en train de hurler pendant une éternité. Sur moi, sur Catherine et sur les Bidnell. Oh, c'était horrible. Ce fut mon dernier Noël chez eux. Tante Marie ne m'a plus quittée une seule seconde après cette histoire. Ou alors, est-ce qu'Eden et sa tante Marie ne sont pas les pions d'un plus grand jeu des esprits de Noël? En effet, à la fin du film, Eden rachète l'orphelinat qui est au bord de la fermeture et sauve donc des dizaines d'enfants d'un terrible sort. Et j'ai un autre cadeau à vous offrir. J'ai pris la décision de racheter cet orphelinat. Vous ne manquerez plus de rien, ni de jouets, ni de livres. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez directement me voir, d'accord? Je vous l'achèterai tout de suite. Je veux que ces enfants aient ce qu'il y a de meilleur. On sait d'après l'esprit de Noël du futur que sans l'intervention des 3 esprits, l'orphelinat aurait fermé. J'ai voulu être généreuse. J'ai veillé sur toi, j'ai veillé sur tout le monde au théâtre. J'ai même essayé d'aider l'orphelinat le plus pauvre de la capitale. Tu sais ce qui s'est passé? Je t'ai renvoyé. J'ai dû me battre pour trouver du travail. J'ai déniché une place qui m'a éloignée de Londres pendant des mois. Tu sais ce que j'ai trouvé au retour? Non. Mais rien du tout. L'orphelinat que j'avais aidé, on l'avait fermé pendant mon absence. Je n'étais même pas au courant. Peut-être que finalement, c'était eux que les esprits de Noël ont voulu sauver. Qui sait? Une chose reste cependant inexplicable. Pourquoi la boule de neige offerte par Catherine à Eden contient-elle les esprits de Noël? Mystère et boule de neige? Alors, qu'en pensez-vous? Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, félicitations à Pauline qui remporte l'ornement de sapin Barbie. On s'écrit pour que je t'envoie ton joli cadeau. Et à vous tous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le Barbie Cinematic Universe. À bientôt!